Ici, on fait une petite parenthèse sur deux points qui ne sont pas évoqués dans le An-Nazm al-Jali, mais qu'il j'estime nécessaire d'être soulevé. C'est, comme on sait qu'il y a trois sortes de sang, il y a le hayd, les menstrues, il y a les louchiz, le nifas, et il y a l'istihada, les métroragies. Donc, il nous faut savoir faire la différence entre ne serait-ce que le sang des louchiz, des métroragies, l'istihada, et le sang des menstrues. Donc, sur quoi on se base pour faire la différence entre ce sang et savoir si c'est un sang, comment la femme fait pour savoir si c'est un sang de menstru ou un sang de métroragie, de istihada. Donc, on va recourir à deux moyens, ce qu'on appelle le premier, le tamyiz, et le second, c'est l'ada. L'ada, donc ce qu'on appelle ghalib al-hayd. Donc, nous, on tire ça de la parole de Al-Hajjawi lorsqu'il parle de Al-Mustahaba, donc la femme qui est en état de métroragie. Donc, on va le voir plus tard, Inch'Allah. Donc, c'est celle qui a un écoulement de sang continuel. Donc, comment elle fait pour faire la distinction entre le sang qui s'écoule d'elle et de voir est-ce que c'est du sang de menstru ou du sang de métroragie. Donc, il explique, il dit فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود. Il dit le Hajjawi, donc si une partie de son sang est rouge et une partie noire, donc ici Cheikh Al-Uthaymin va nous expliquer que c'est le signe du tamyiz, c'est-à-dire la distinction, pour distinguer le sang des menstrues du sang de la métroragie de l'istihada. Donc, en introduction, on dit que parce que pendant l'istihada, c'est un écoulement continuel, mais ça n'est pas des menstrues. C'est, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une veine. Donc ici, c'est pas une habitude, c'est pas naturel entre guillemets, c'est quelque chose, c'est une maladie qui subvient ou qui survient, pardon, qui survient, et donc elle ne va pas, ça ne va pas avoir, comme on verra ça, les mêmes jugements que elle haïr. Donc elle doit faire, si elle arrive à faire la distinction entre le sang de ses menstrues dans l'écoulement du sang de la métroragie, donc elle utilise ce moyen pour arrêter, euh, pardon, compter sa période de menstru lorsqu'elle arrive à distinguer le sang. Donc elle utilise ce premier moyen qu'on appelle le tamyiz, donc traduisons par la distinction, le tamyiz. Donc si elle arrive à distinguer son sang des menstrues dans le sang des métroragies, donc il dit, Cheikh Al-Uthaymin, on dira à cette femme, utilise ce moyen-là. C'est-à-dire, lorsque tu distingues le sang des menstrues pendant tes métroragies, cet écoulement continuel, alors ce que tu distingues, c'est les menstrues. Donc, elle applique les règles des menstrues durant cette période. Donc, le tamyiz, il dit, Cheikh Al-Uthaymin, que c'est la distinction, donc, afin de savoir est-ce que c'est du sang de menstru ou du sang de istihada, donc de métroragie. Donc, et l'auteur, Al-Hajjawi, ici, a évoqué, explique le Cheikh Al-Uthaymin, il n'a évoqué qu'un signe, d'accord, qu'un signe du sang de menstru, c'est à savoir la couleur noire qu'il a évoquée, ou un très foncé. Et Cheikh Al-Uthaymin explique que le tamyiz, la distinction, le sang que l'on arrive à distinguer, c'est 4 signes qu'il a, pas seulement un. Donc il dit le premier signe distinctif, c'est que c'est sa couleur, comme l'a dit l'auteur. Le sang des menstrues, il est noir, donc très foncé. Et l'istihada, les métroragies, c'est un sang rouge. Pourquoi? C'est un sang qui provient d'une veine. Une veine. Donc la deuxième distinction,
que l'on peut faire entre le sang des menstrues et le sang des métrorragies, c'est par rapport à l'épaisseur. Le sang des menstrues, il est épais, alors que le sang des métrorragies, de l'istihada, il est fin, non pas fin, mais liquide, très liquide. Donc c'est du sang normal. Il dit la troisième différence entre différence entre le sang des menstrues et le sang de la métrorragie, il dit c'est l'odeur. Le sang des menstrues de al-hayd, il est malodorant, il a une mauvaise odeur, alors que le sang de l'istihada, des métrorragies, il n'a pas de mauvaise odeur, car c'est un sang de veine normal. Donc c'est un sang normal. Et enfin, la quatrième distinction que l'on peut faire entre le sang des menstrues al-hayd et le sang des métrorragies al-istihada, donc c'est la coagulation, al-tajammud. Le sang des menstrues de al-hayd ne coagule pas lorsqu'il sort. Pourquoi? Il dit que il a déjà coagulé dans l'utérus de la femme. Ensuite, cette partie de sang coagulé, elle a éclaté et a coulé. Donc, il ne peut pas le coaguler une seconde fois, alors que le sang des métrorragies de l'istihada coagule, parce que c'est un sang qui provient des veines, donc il coagule comme le sang qui sort d'une veine. Il dit, Cheikh Al-Uthaymin, c'est ce qu'a expliqué des médecins donc de notre époque, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué cela en disant, en parlant du sang de l'istihada, donc des métrorragies, innahu damu irq, c'est un sang veineux, c'est un sang qui provient d'une veine, d'un vaisseau, et il est connu, expliqué Cheikh Al-Uthaymin, que ce sang de veine, il coagule. Donc ça, c'est le premier moyen qu'utilise la femme en état de lochise pour retrouver ses jours de menstrues, pour déterminer plutôt ses jours de menstrues dans le mois, car ça peut durer continuellement, les lochises. Et pourquoi elle a besoin de ça? Parce qu'on va le voir, les lochises n'empêchent pas, la métrorragie, l'istihada, ne sont pas des menstrues, ce ne sont pas des lochises, donc elle va pratiquer tout ce qu'elle pratique en temps normal. Mais si elle arrive à distinguer, lorsque vient la distinction du sang de menstrue pendant ses lochises, alors là, elle se considère en état de menstrue, donc elle doit, comme on l'a vu, les jugements des menstrues s'appliquent à elle. Donc ensuite, et encore un point qu'on doit maîtriser et qui n'est pas évoqué dans un Nadhm al-Jali, c'est lorsqu'elle ne peut pas faire la distinction par elle-même ici, parce qu'il n'y a pas de différence, elle n'arrive pas à distinguer le sang des menstrues durant ses lochises, durant ses métrorragies, son istihada, si elle en est atteinte. Donc il dit, l'auteur, Al-Hajjawi, wa in lam yakun damuha mutamayyizan qa'adat ghalib al-hayd. Et si elle n'arrive pas à faire la distinction de son sang de menstrue, alors elle s'applique à elle-même le jugement des menstrues selon le temps de menstrue connu comme tel, d'accord, chez les femmes. Donc le Cheikh Al-Uthaymin, il dit Ghalibul Hayd, qu'est-ce que c'est? Donc les menstrues générales, c'est-à-dire le temps de menstrue en général. Il dit c'est pour une durée de 6 à 7 jours, de par la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque c'est hadith Humna, il lui dit applique les règles des menstrues
selon la science d'Allah, 6 ou 7 jours. 6 ou 7 jours. Et Cheikh Al-Uthaymin donne une autre raison pourquoi est-ce qu'elle applique la règle générale, c'est-à-dire la durée générale des menstrues chez les femmes. Il dit parce que on est dans l'impossibilité de connaître une chose, une chose bien particulière, une chose désignée, donc individuelle, alors on revient dans ce cas-là au genre de la chose. En l'occurrence ici, elle ne peut pas distinguer pour elle-même sa période de menstrues, donc elle revient à la généralité pour la durée des femmes qui sont donc qui ont les menstrues, à savoir 6 ou 7 jours. Et cela est une généralité. Ici, on ne regarde pas celles qui ont moins, elles peuvent avoir plus, etc. On regarde la généralité ici. Et Cheikh Al-Uthaymin ici, rahimahullah, rapporte son avis à lui, c'est-à-dire sur la parole prépondérante pour lui. Il dit le plus sûr, c'est qu'elle revienne vers les habitudes et la généralité de ses proches, des femmes qui sont de ses proches, comme sa sœur ou sa mère ou autres. Pourquoi? Du fait que la ressemblance d'une femme, donc avec ses proches, est plus à même d'être en accord avec la vérité que la ressemblance avec ou la faire suivre l'ensemble des femmes. Ça, c'est l'avis de Cheikh Al-Uthaymin. Ici, Cheikh Al-Ubaylan, pour sa part, voit que c'est donc entre guillemets, c'est un autre domaine où il parle de le maximum. Quand on a vu dans le madhab, c'est 15 jours. Hein. Lui, il dit c'est 6 ou 7, c'est le maximum. Même si le sang continue, il dit c'est le maximum reste 6 ou 7 de par le hadith, et il ramène ensuite un verset du Coran pour appuyer cela, des paroles de savants. On verra cela. Toujours est-il qu'ici, nous on a vu que c'était la moyenne 6 ou 7, naam, et que Cheikh Al-Uthaymin expliquait que c'est la présence ou l'absence qui montre cela, d'accord, qui sert de paramètre de jugement. Mais pour ce qui est ici, pour ce qui est de Ghalib al-Hayd, lui, Cheikh Al-Uthaymin, il voit 6 ou 7, mais il dit, elle revient même plutôt assez proche. Wallahu ta'ala a'lam. Donc ici, c'était un point qu'on a soulevé, qui n'est pas évoqué dans An-Nazm al-Jali, mais qu'il est important de connaître, c'est ce que fait la femme qui est en état de nifas, de istihada, donc de cette sorte de sang concernant les femmes, que sont les métrorragies, et on verra quels sont les jugements qui s'y rapportent. Mais ici, afin que l'on sache que la femme en état de menstru, son sang a une particularité, et que si elle n'arrive pas à distinguer lorsqu'elle est en état de métrorragie, de nifas, elle revient vers la deuxième solution, à savoir le ghalib, donc l'ada, l'habitude générale, c'est-à-dire le paramètre de temps qui s'applique généralement aux menstrues des femmes, à savoir, selon le hadith, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu avec la vérité, 6 ou 7 jours. Pour la généralité, wallahu ta'ala a'lam.